En 1925, une institution se donne pour mission de devenir le toit de la culture yiddish. Un siècle plus tard, elle est toujours là. Comment a-t-elle survécu à la destruction du monde qui l'avait fait naître? Je suis Macha Fogel et dans mon dernier entretien pour K, je parle du YIVO, l'Institut scientifique juif qui a fêté en 2025 ses 100 ans, et de son histoire extraordinaire avec la chercheuse Cécile Kuznits. À sa fondation, le yiddish est la langue quotidienne de 80% des juifs dans le monde. Le YIVO naît à Vilnius avec une ambition immense, standardiser cette langue, documenter sa culture, devenir une institution comparable aux grandes académies européennes, une sorte d'académie française du yiddish, mais pour une nation sans État, dispersée aux 4 coins du monde. Alors 3 choses m'ont particulièrement interpellée dans ce que m'a expliqué l'historienne Cécile Kuznits. D'abord, le sauvetage héroïque des archives pendant la guerre. Des employés juifs forcés de trier les collections pillées par les nazis ont caché en contrebande des milliers de documents dans les souterrains du ghetto de Vilnius. Ensuite, la renaissance inattendue du yiddish aujourd'hui dans un cadre laïque, en plus de sa vivacité, dans certaines parties du monde orthodoxe. 2 très jeunes gens, lycéens, étudiants, le redécouvrent parfois pour retrouver une histoire familiale effacée, parfois comme alternative à une identité juive qu'ils jugent trop étroite. Et enfin, cette question qui traverse tout l'entretien, peut-on transmettre la culture d'un monde disparu à ceux qui ne l'ont pas connu? L'entretien complet est à lire sur k-larevue.com.